Chers amis, bonjour. Nous sommes maintenant arrivés dans le nouveau livre, l'Exode, le Sefer Shemot. Nous savons très bien que le peuple juif est arrivé en Égypte, en exil, avec 70 familles, et malheureusement, nous sommes maintenant devenus esclaves de Pharaon. Mais en même temps que nous avons l'annonce, et plutôt l'esclavagisme, nous avons en même temps la délivrance. Et la délivrance commence déjà dans cette paracha. Alors, il faut savoir qu'il y avait une fois un homme très riche, homme d'affaires, mais sa passion était les chevaux. Et chaque fois qu'il y avait un cheval qui était encore meilleur et encore meilleur, il l'acheta, il achète. Il était un passionné des chevaux. Alors, il s'est mis un jour, bien sûr, il avait un cheval, vraiment deux très bons chevaux, et il s'est mis sur la route, et à un moment il a plu, à un moment il a neigé, et les chevaux, un il va à droite, l'autre il va à gauche, il a essayé de les frapper, rien à faire, les chevaux vont à droite, à gauche, finalement chaque cheval est rentré englouti dans la boue, et malheureusement il était bloqué. Il savait même pas comment faire avec ses meilleurs chevaux qu'il avait. À un moment de loin, il voit un homme âgé, il vient avec ses deux chevaux, vieux, maigre, fatigué, mais il arrive à traverser le pont facilement, tranquillement. Et à ce moment-là, il arrête, il dit, c'est pas possible. Comment t'as fait? Comment tes chevaux, ils sont tellement vieux, fatigués, maigres, passés comme ça? Comment t'as réussi? Alors ce vieux, il a demandé à ce riche, tes chevaux, d'où ils viennent? J'ai un cheval qui vient d'Égypte et un cheval qui vient de l'Inde. Ah ben là, j'ai compris. En vérité, mes chevaux à moi, toute leur vie, ils ont vécu ensemble. Ils sont nés ensemble. Ils mangent ensemble. Ils sont unis. Les tiens, un il vient d'Égypte, l'autre il vient de l'Inde. Et en réalité, c'est la raison pour laquelle, qu'en vérité, ils se connaissent pas. Chacun pense à lui-même. Chacun, il cherche à son intérêt. Donc, chacun cherche où je peux mieux réussir, mieux gagner personnellement, sans se soucier de l'autre. La même chose, nous sommes dans la paracha Shemot. À un moment, Moshe Rabbeinu voit un Égyptien frapper un Juif. Et Moshe Rabbeinu tue l'Égyptien. Le lendemain, il voit deux Juifs se disputer, et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu lui dit, pourquoi tu frappes ton frère? Alors à ce moment-là, un des deux lui dit, tu veux le tuer comme tu as tué celui d'hier? Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a eu pris peur. La chose a été sue. En vérité, les commentaires disent que Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur, pas que pour lui, mais il a eu peur par rapport au peuple juif. Il a vu qu'il y a des médisance, il y a de la shonara. Vous savez très bien, alors peut-être qu'il a... Parce que toujours Moshe Rabbeinu s'est posé la question, quelle est la raison de cet esclavagisme? Qu'est-ce qu'on a fait, nous les juifs, pour galérer, de supporter, endurer tellement cette souffrance dans ce monde dans lequel nous vivons, en Égypte, 210 années? Alors il s'est dû dire, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, toujours chercher une raison. Et là, quand il voit que les gens parlent du mal l'un de l'autre, il a dit, c'est sûrement pour cela que le peuple juif endure encore pour l'esclavagisme. La Chassidut nous explique qu'en vérité, le peuple juif, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple aimé, le peuple élu. Il n'est pas aimé, il n'est pas attaché à Dieu par le fait qu'il fait ou qu'il ne fait pas les mitzvot. Rien à voir avec les mitzvot. Dieu a distingué le peuple juif. Il l'a aimé, il l'aime, il l'aimera constamment, quel que soit son comportement. Mais malheureusement, force est constater de voir que le peuple juif, à ce moment-là, il était idolâtre. Il a fait tellement de péchés, de fautes. Ça l'a pas tellement dérangé. À quel moment réellement ça a vraiment dérangé, où le peuple juif, il était en esclavagisme, c'est quand il y a la désunion. Lorsqu'il y a réellement, la désunion touche à l'essence même du peuple juif. Une avéra quelconque ne touche pas à l'essence même du juif. Bien que Dieu nous en préserve, évidemment, un juif ne doit pas fauter. Mais la désunion, c'est ça qui déstabilise et qui finalement, Hachem, peut déstabiliser, désorienter les fondations du peuple juif lui-même. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, à ce moment, il s'est dit, aïe, je vois que le peuple juif n'est pas uni.
Et les souffrances vont pousser les Juifs finalement à se reprendre d'eux-mêmes et de s'unir. Nous voyons très bien ce qui se passe aujourd'hui en Eretz HaKodesh. Malheureusement, après le 7 octobre, Simchat Torah, le peuple juif, on a subi une épreuve énorme. Une épreuve énorme. Suite, évidemment, il n'y a pas besoin d'être prophète pour cela. On voit très bien comment, malheureusement, le peuple juif, dans la désunion qu'il y a dans le peuple juif, et malheureusement, on a reçu un coup très fort. Et à ce moment qu'on a reçu un coup très fort, tout le monde s'est un peu ressaisi. Tout le monde a essayé de se réunir ensemble. Tout le monde a essayé vraiment d'être ensemble. Et dès qu'on se retrouve ensemble, l'ennemi, il a plus de force à nous attaquer. Ou du moins, il a beaucoup moins de force. La même chose. L'Égypte, l'exil, la galoute, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, le mal, il n'a de force en nous uniquement lorsque on est en désunion. Parfois, on peut faire toutes les autres erreurs, ne va pas nous déstabiliser. Mais les nations du monde ne vont pas nous attaquer. Mais par contre, lorsqu'il y a une désunion, là, ça touche à l'essence même du peuple juif. C'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a dit « Waouh, si un juif, il rapporte à Pharaon, et il va dire, voilà, Moshe Rabbeinu, il a tué un Égyptien, il y a de la médisance l'un sur l'autre, là, ça veut dire que la désunion, elle est très forte. C'est la raison pour laquelle, qu'à ce moment-là, nous savons aujourd'hui, c'est quoi le remède pour que les nations du monde nous oppressent moins, nous oppressent pas du tout d'ailleurs, par le fait de l'unité du peuple juif. Et c'est grâce au fait que lorsqu'on est réellement unis d'une manière absolue, le maximum, eh bien, permettra finalement, au contraire, ne pas avoir la galoute et vivre en Géoula, en délivrance. Que Dieu fasse que, si Dieu veut, que nos otages reviennent sains et saufs et que Bezat Hashem, la guerre puisse cesser après avoir éliminé le mal dans ce monde, si Dieu veut, d'une manière absolue, et que le Mashiach puisse arriver très prochainement, de manière que le mal va disparaître directement avec la venue du Mashiach.